Je suis là. Ok. Sweet. T'es prêt? Ouais. Hey, I'm sorry I have to do this. It's just where we're at. I hope I don't annoy you. Today I want to bring you some insights regarding the cause and the symptoms, okay? Note the word symptoms of CV that you have probably not yet heard. And no, this isn't about some patent or some P4 lab close to the seafood market, but it's about something far more profound. It is concerning the impacts, such as the inability to breathe, such as having a cough with no phlegm. Rather odd for pneumonia, wouldn't you say? And things like suddenly falling over with no other signs of sickness. All of these things can be related to something completely different than a virus. So let's explore this little reported fact about what has been happening in CH. Did you know that this country went live with fully functional FIVEG? Here you can see the announcement from a Chinese website all the way back from 2018 in April that Wuhan, we all know that city by now, don't we, will be a pilot city. Here it says a large-scale FIVEG network engineering program will be piloted in Wuhan. It ends by saying by 2020, 5G network will cover every corner of the city and be available at an affordable price. So if I go to the link and copy it, Excuse-moi, and mais then if I go to je sais pas. Facebook to share it, Je sais pas. And by the way, which is slated to be released all across America, has very specific biological impacts that very few people realize. And some I've been able to piece together and will be presenting to you here in this video. How these impacts from this radiation can perfectly mimic the pandemic that everyone is up in arms about. While you will see truly viral, non-stop news feeds pushing out the fear, the virus coverage. And while it could be true, like I posted in my last video of leaked footage, that CH is underreporting these numbers, what they are not telling you, and they will not tell you, are legitimate reports on the road of exactly what symptoms these people are experiencing, because then you too can start to put it together. But also, you're not going to see any correlation of the timing of this outbreak to the release of the 60 gigahertz frequency. So we know that 60 gigahertz has been released all across China because, like America, they too have decided to make that specific millimeter wave unlicensed. Why does that matter? Just like the FCC allocated 2.4 gigahertz to be unlicensed, which is why all your Wi-Fi routers, your landline cordless phone, even your baby monitors are running on 2.4 gigahertz microwaves. Because the companies that make products that run on microwaves, they don't want to pay a separate license fee to use it. And so what people don't know is that the FCC didn't just randomly pick 2.4 gigahertz. In fact, it was selected by this entity right here. Look at your screen to see it because I'm not going to say it. Yeah, I was... Right. These guys were responsible for its selection. Do you know what other products they make? Now, this 2.4 is a frequency known to cause these problems I won't go into now, but my point is, in the same vein, 60 gigahertz is also selected to be the next unlicensed frequency, and so we the people will be bombarded with it. That means to me, we need to know what it does. What does it do? Well, not surprisingly, that's also something you have to dig very deep for. So for just a second, can we just all ponder for a moment that every single one of us, by the time we were in junior high, learned and were tested on the work of Louis Pasteur, right? But none of us learned about Nikola Tesla in school, did we? No. Who is Nikola Tesla, you ask? You may know about good old Elon Musk and his car, but do you know who the actual Tesla was? Oh, only the inventor of the AC current. Yeah, that stuff coming out of the socket in your wall that powers everything in your house. He invented x-rays. He invented radio. Yes, he did, 4 years before Marconi. He invented the remote control.
Let's just have a moment of silence for that invention alone. He invented the laser. He invented the electric motor. The list goes on and on. He was even responsible for bringing us wireless communication, which I feel pretty sure he would not be wanting to be used against us as it is all now. But considering he died alone, penniless, in a hotel room right before his work was confiscated, none of this is terribly surprising. My point is, we are being educated on the forms of science that they want us to consider valid, while keeping our education limited on those forms of science that may expose what they're trying to accomplish. We have PhD level biological and chemical scientists coming out of our ears, but there is no such thing as a PhD in magnetobiology. What's magnetobiology? Exactly. It's the study of how electromagnetic fields, like 2.4 and 60 gig, have impacts on the human body and all biology in general, like bees, key to our food chain. Wouldn't you think that the study of the very fields that have been exponentially increased upon all of us would be something that these groups would be funding? You would think, but they're not. Anyway, I digress. So, the impacts of 60 gigahertz are not widely published information, but here's what I can tell you. And it's in part, ironically, from the promotional material of the big telecom companies themselves. Here it says, 60 gigahertz has a very distinct impact on none other than oxygen itself. Yes. Here are the articles released by companies who are touting the benefits of 60 gigahertz. They openly admit that 60 gigahertz is absorbable by oxygen. You can see in this graph here its impact on oxygen. All the frequencies before 60 gig are not impacted. Then once it hits that frequency, it spikes and becomes hugely absorbed by oxygen. Now in this article by the companies selling products that are going to run on 60 gig, they say that it's going to help its interference levels. Aw, isn't that nice? They don't want your first shooter video games to lag. And most of us know from mainstream releases promoting FIVEG that things like water and trees are going to get in the way of this frequency. So how in the world does this even make sense that we are using it? Unless their intentions are something else besides faster speeds. Anyway, knowing that this frequency impacts oxygen, now does it make sense to you how possibly when you mess with the absorption of oxygen in the human body, let me give you one guess which organ is going to suffer first. The way that the 60 gigahertz impacts oxygen is this. Oxygen, the atom, is O. Oxygen, the molecule, is O2. Two atoms together. Now these two atoms creating the oxygen molecule are sharing some electrons. 60 gigahertz causes the electrons surrounding oxygen molecules to spin. Right. Somewhat akin to how high-powered microwaves running on 2.4 are impacting molecules in foods such as water. They're heating in part by impacting those molecules to rotate or oscillate with each wave. The movement energy from the rotation of the super tiny water molecules is actually helping to heat the rest of the food. So in a similar way that 2.4 causes H2O to oscillate, 60 gigahertz, even at lower powers, is causing the electrons on oxygen molecules to spin. And as you might imagine, changes to the spin frequencies on oxygen electrons can have impacts on human biology. When you breathe in, the reason that breathing air into your lungs gets oxygen into your blood and therefore in important places like your brain is because the oxygen entering into your lungs gets picked up by a very important iron-containing protein called hemoglobin in your blood. Je suis en train de l'apprendre, mais ouais, c'est bon. Oh, fuck. Ça vient de s'éteindre en plus. Ah, moi, je pensais que ça faisait rapport avec des 5G. Mais... Chris... Ouais, ça va loin, là. Ça va loin en tabarnak. Ah, il est fort le botch, par contre. Hein. Tabarnak. Mais comme... So, t'étais comme right. Ça muté. Ça propage, ça attaque l'oxygène dans nos poumons. D'après ça, il y a juste besoin de pneumonie un peu ce que tu expliqué. Ouais, mais c'est ça, ce que je me dis, c'est que justement, les anciennes antennes 5G que le Japon a installées pour justement détruire l'ancien coronavirus, c'était
c'est la source de ce qui nous rend malade aujourd'hui. Yup. Oh! Ça enregistre encore? De quoi? Nos voix? Ouais. De quoi qu'on va voir plus dans le futur, c'est censuré. Il y a du monde qui explose, c'est tout. Je sais pas si t'as déjà entendu. Is that it makes the hemoglobin unable to uptake the oxygen and get it to the rest of your body. Now, this info was taken from a Comme à la fin, on va textbook avoir juste called comme Magnetobiology, Underlying Physical Problems. Ouais. But even beyond this, isn't the fact that the telecom companies are admitting that 60 gigahertz is absorbable by Actually oxygen fucking- just stunning information? And shouldn't the fact that 60 gigahertz Je vais pas tout watcher le 30 minutes, là. Ouais. On peut parler un peu, si tu veux. Fuck, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? À propos du fait que ça nous prend l'oxygène dedans nos hémoglobines, donc nos globules rouges, Ouais. à partir de notre sang, Mhm. directement venant des, Tu sais, ça ferait venant du des particules sens. Ça ferait des du sens singes parce écrits. que, tu sais, il y a du monde dans les États au Canada, même si qu'il y aurait tout, comme, le temps d'incubation fait pas de sens en tout, ça commençait à, c'est comme une couple de semaines, là, 1 mois à 2 mois, ça monte toujours. Ouais. C'est comme, Chris, comme dans 1 an, ça veut-tu dire que si j'ai le corona, c'est à cause que c'était dans moi, ça faisait 1 an, c'est-tu? Ouais, non, c'est ça, c'est très bizarre. Mais oui, effectivement, ça fait du sens d'une certaine manière. Les particules un peu moins de sens, comme tu dis, mais sinon, tout le reste fait vraiment du sens. Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est ça, puis c'est le stuff-là que le monde, tu sais, comme, on pourrait parler sur la télévision avec ce site, puis parler de ce site, on se ferait crisser, là. On pourrait avoir beaucoup de troubles, puis tout ça. Ce site, c'est moins mauvais, en cause que, tu sais, on fait attention à ce qu'on dit, on parle qu'est-ce qui est ce site. Mhm. Mais, tu sais, moi, j'irais pas parler ça à Joe Blue sur le bord du chemin, là. Non, j'aurais pas parlé ça non plus directement, tu sais, donner mon point de vue, mais directement à un journaliste, ça servira à rien. Parce qu'on Ouais, a- journaliste, on n'a aucune influence de toute manière, donc d'une certaine manière, tout le monde peut prendre une certaine manière qui va faire que ça peut tellement créer des problèmes, là, c'est fou. Ouais. En tout cas, ben, Parce que justement, on n'a pas l'influence, puis ils connaissent pas nos vraies intentions, ce qu'on veut vraiment dire dans le message qu'on veut donner. exactement, tu sais, il peut prendre tout hors de contexte. Puis, Exactement. puis, Ça n'était pas l'intention. exactement. Tu sais, moi, tant que Corona a commencé, tu sais, alors dire, je suis des groupes de Facebook où ce que le monde, je sais pas quand ils pognent leur information, mais tout le stuff qu'ils disent, qu'ils ont dit 3 mois passés, ça se passe tout de suite. So, moi, je suis comme, ok. So, je suis comme, je comprends pas trop, là. Mais, en tout cas, Ouais. c'est ça que, c'est la terre qu'on vit dessus. Ouais, j'avoue que, ouais. J'avais pas pensé à ça. Comme, t'as rappelé ça, toi, qu'il y avait le H1N1. Ouais, ça, dans le fond, c'est un type ouais, c'est un virus. C'est un le virus de la grippe. C'est comme un flux. C'est presque, c'est pas comme le corona, mais c'est comme, tu sais, tu vas pas comme tes poumons vont pas faire ça en bas direct, hein. Ouais. Mais c'était même pas vrai, c'était un hoax. C'est ça qu'ils disent, je suis pas exactement sûr. Mais c'était juste un gros flux. Puis là, tout le monde paniquait. Ouais, mais c'est sûr que à ce niveau-là, ce virus-là était vraiment d'une grande ampleur. Ouais, Tout comme le coronavirus qui est. Mais, tu sais, vraiment, c'est que le H1N1 a eu une progression, je dirais, selon mes connaissances, plus rapide que celui du corona et beaucoup plus violente. Ouais. Je parle bien sûr du virus. Je parle pas de ce que les personnes qui ont le virus en Chine vivent. Comme, Ou bien qui vivent en Chine et qui subissent des foleries venant justement
la milice, de la police, de l'armée. Bah ouais, juste de l'oppression. Exactement. C'est moi j'ai parce qu'à 17 ans, j'ai lu sur Facebook, je crois. J'ai été sur Facebook ou YouTube. Attends une seconde, je vais aller chercher ça vite là. Je vais te dire ça. Ça c'est toujours c'est pas c'est. Mais je vais te montrer ça. Ben je vais te le dire. C'est comme je crois que c'est un des présidents. Peut-être que je suis mauvais avec mes affaires là, mais c'est. Mais tu sais que tu peux me l'envoyer par Facebook aussi, hein, si tu voulais. Ouais, Je me rangeais pas, là. Attends, je l'ai juste ici. Tu m'as envoyé mon YouTube. Ouais, mais là, c'est pas super que ça, là. Y'a rien. Ok, ça Y a rien à cacher pour vrai. Thomas Jefferson. Qu'est-ce qu'il est lui? Yeah. Ouais. If people let the government decide which food they eat and medicine they take, their bodies will soon be in sorry a state as are the souls of those who will live under tyranny. Je sais pas si tu comprends ça. Tu coupé? Non, c'est... Je réfléchis à ça, j'essaie de le décortiquer un peu, mais c'est un petit peu intense. C'est La comme... manière qui a apporté ça. Oh shit, je devrais pas mettre ça. Si on va aller un petit peu... Je prends une petite dé tout de suite, là. Comme hors sujet, je veux dire. Ouais. C'est comme si que le gouvernement... C'est comme l'économie, tu sais, je vais pas dire l'économie va tomber. Non, c'est ça, on est vraiment dans le si. Si, ouais, je dis si. Ça, je dis, c'est juste des si. Ouais. Puis comme vraiment, on fait ça bas, puis comme les jobs, tout ça. Je sais qu'est-ce qui va arriver, c'est l'UN, Mm-hmm. il va prendre contrôle financièrement, puis l'économie, puis de manger, nos médicaments, tout. Ouais. Puis c'est ça. Oui, c'est sûr. C'est si. Tu dis ça, mais d'une certaine manière, l'OM, c'est quand même grâce à ces pays-là qu'ils arrivent à avoir justement un financement. Comme si les pays sont nécessairement... Je dis le UN, par exemple, est presque bankrupt. Presque. Parce que si on y pense, grâce à leur financement, grâce au financement venant des autres pays, si justement ces pays-là, ils se retrouvent que eux non plus n'ont plus rien, donc le UN n'a plus rien non plus. Exact. Donc nécessairement, on se retrouve dans une impasse. Mm-hmm. On parle plus de gouvernement, on parle plus d'économie, mais de faillite totale. Faillite totale, mais le gouvernement va les autoritaires, je crois que ça s'appelle. Comme totalitaire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ça va là juste comme... Moi, je reprends mon canot, puis je traverse une rivière, puis je m'en vais des écoles ici. Non, je dis pas ça va arriver, c'est des si. C'est tout à l'heure qu'on parlait, c'est un journaliste qui nous écoute tout de suite, puis ils vont mettre ça hors de contexte. Ouais, c'est justement dans le cas qu'on est là. C'est seulement des si, donc on fait pas... C'est ça, c'est seulement des si. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien d'officiel, c'est simplement des suppositions. Donc, si supposition, c'est un petit peu là. Tu sais, on est dans le même contexte. On veut pas créer de bazar, de problème, mais juste vraiment rester dans la supposition. Donc, se donner une idée d'utiliser son expression ou sa liberté d'expression pour supposer, pour donner des idées, pour amener un sujet et amener les gens à se questionner sur ça et non de juger. Exactement. Si que vous avez de quoi dire, ce site va être sur YouTube. Allez dans les commentaires, puis vous pouvez dire ce que vous pensez. Vous pouvez m'insulter, moi ça me dérange pas, c'est l'internet, mais ça vous ça. Ouais. Mais juste comme, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais comme pas du stuff, comme, allez pas, exagérez pas, je veux dire. Puis ouais. Pas mal ça pour aujourd'hui. Ouais.
Ciao, C'est man. quand même une bonne conversation. Donc. Yes. Bon, ben parfait.